Osilinga maleya mawase Nyana wase Eben Manda Osilinga Pinda Dolo nyemba mulema Nasibinga obola moe Obola moe Obola moe Obola moe Dolo nyemba mulema Nasibinga obola moe Obola moe Obola moe. On n'a pas voulu justement demander la tête du bon Dieu parce que là il fait beau et la Jordan Secret TV reçoit deux amis originaires du Cameroun qui font partie de la diaspora basée en Suisse. À commencer par madame, bonjour. Bonjour JC. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et qui êtes-vous? Je suis Roselyne Matip, je suis résidente en Suisse, précisément sur Lausanne. Donc je suis employée chez Bernard Nico SA et en tant qu'assistant des ventes et je suis présidente de l'ASCAS. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur JC. Alors comment allez-vous? Ouais, très bien. Et qui êtes-vous? Écoutez, je vais très bien, il fait beau. Je suis monsieur Libby Daniel, je suis le responsable du marketing de l'association que nous représentons ici aujourd'hui, ASCAS, qui est l'Action Suisse Cameroun pour la survie. Et je suis résident camerounais en Suisse et je vis à Saint-Barthélemy, le village natal de notre San Bablinka. Merci. Wow. Alors Roselyne, parlez-nous un tout petit peu de votre association qui a vu le jour, je crois, en 2010. En 2010. Lui, ASCAS, c'est précisément ASCAS, c'est Action Suisse Cameroun pour la survie. Donc cette association a vu le jour en 2010. Elle est parrainée par l'AFSI, qui est l'aide France Cameroun pour l'insertion des handicapés, qui est basée précisément en France, à Trombières. Donc ASCAS, en tout cas, participe à l'insertion des handicapés au Cameroun avec l'aide d'AFSI. Alors Daniel, peut-on savoir depuis la création de l'association la place que vous occupez dans la société camerounaise aujourd'hui? Écoutez, ASCAS occupe une place très importante dans la société camerounaise aujourd'hui. Nous avons une contribution importante dans la structure hospitalière au Cameroun, dans les hôpitaux, dans le secteur des handicapés. Nous avons fait des dons déjà dans les hôpitaux au Cameroun. Nous avons fait des dons à titre privé déjà aux personnes, aux citoyens camerounais qui ont des difficultés à se déplacer. Et nous trouvons que cette action, elle vaut la peine et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour la faire connaître davantage. Alors Roselyne, depuis la création de votre association, je reviens encore là-dessus, est-ce qu'il vous est venu un tout petit peu en tête d'approcher des gens généreux, des gens de bonne volonté pour vous apporter des soutiens matériels, financiers, logistiques? Oui, actuellement, depuis 2010, nous avons plusieurs mécènes et on a un mécène officiel qui est... D'avoir un mécène comme le groupe immobilier Bernard Nico qu'on ne présente plus en Suisse. Et puis, écoutez, monsieur JC, nous sommes ravis que vous soyez là aujourd'hui parce que vous aussi, vous êtes partie intégrante de cette action que nous menons. Votre présence ici, elle est vraiment très importante et c'est un grain de sable que vous ajoutez dans cette infrastructure que nous sommes en train de... Et puis Daniel, il faut rajouter que Bernard Nico SA, c'est l'empire de l'immobilier. Actuellement, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est le paradis de l'immobilier en Suisse. Tout ce que Bernard Nico touche ressemble à de l'or. Donc le soutien de Bernard Nico à l'ASCAS, je pense bien que c'est un choix vraiment mérité. Hein? Il est tout aussi mérité que vraiment nous n'allons pas cesser de nous efforcer à continuer à aller dans le sens qui est le nôtre depuis le début, qui est d'aider les handicapés, de leur apporter un soutien vraiment. Ils sont dans la nécessité, hein. Ils sont dans la nécessité vraiment. Ils sont d'une ingéniosité au Cameroun pour pouvoir se fabriquer du matériel pour vraiment survivre chaque jour, que c'est choquant et ça fait plaisir vraiment
de savoir que tu apportes un petit déambulateur, de savoir que la structure que nous allons monter, que nous sommes en train de monter, elle apporte du soutien directement. Je ne sais pas, vous êtes dans la diaspora et vous voyez ce message. Peut-être un membre de votre famille a été déjà bénéficiaire de l'action que ASCAS mène au Cameroun. Franchement, faites-nous confiance, nous faisons un bon travail et le temps dira, vous allez voir ce que les édifications d'ASCAS au Cameroun. Merci. Alors excusez-moi Roselyne, depuis un certain temps, il y a quand même pas mal de personnes d'origine camerounaise qui font qui font partie des colis en Afrique. Ça a été pour vous aussi une source d'inspiration ou bien c'est parce que vous recevez trop de matériel de la part des personnes de bonne volonté, de bon cœur? Oui, nous recevons vraiment une quantité énorme de matériel. Donc, nous avons eu l'idée d'introduire le transport de colis. Il y a une forte congrégation de Camerounais ici en Suisse. Et ces Camerounais, ils ont la nécessité aussi d'envoyer de l'aide à leur famille de temps en temps. L'aide, elle n'est pas que financière, elle est aussi matérielle. Donc, ils envoient des colis. Alors, nous savons qu'il y a aussi des complications, il y a des difficultés dans ce transport de colis au Cameroun. C'est pour ça que nous avons pensé, nous avons imaginé on pouvait faire aussi quelque chose dans ce sens. Parce que dans ce transport, il y a eu des pertes. Il y a eu beaucoup de gâchis dans ce transport-là. Des conteneurs qui ont disparu absolument. On n'a jamais rien su de ces conteneurs-là. Et les familles, les membres des familles qui sont ici, qui ont envoyé leurs colis, ils n'ont jamais eu de suite. C'est ça ce qui nous a sensibilisés à dire, écoutez, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, déjà qu'on fait le bénévolat avec ASCAS, avec les handicapés, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de plus? C'est une action de plus de bénévolat. Acheminer ces colis au Cameroun à ces familles qui sont nécessiteuses. Il y a les rentrées scolaires, il y a des parents qui sont malades. Ils ont besoin de toute cette aide-là. C'est pour ça qu'on a introduit le transport des colis. Et vraiment, on appelle la communauté camerounaise à nous contacter dès aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas au courant, qui nous contactent dès aujourd'hui. Nous sommes basés à Lausanne. Nous sommes visibles sur Internet. Nous avons une page, un site web. Vous pouvez nous contacter et nous vous répondrons. Si un téléphone n'est pas ouvert, on vous rappellera tout de suite après, dès que le plus vite possible, en fait. Parce qu'on n'a pas toujours dans les situations où il y a le réseau qui nous couvre. Donc, franchement, faites-nous confiance. Nous sommes là, nous faisons déjà une action très importante au Cameroun et merci de votre confiance. Alors Roselyne, bien avant de boucler cette interview quand même, vous en tant que femme de cœur, vous avez le sang d'une lionne qui coule dans les veines, ça se voit. Quelque chose à dire parce que voilà, en dehors de Bernard Nico, est-ce que vous solliciterez justement l'aide de certains partenaires vraiment vis-à-vis de tout ce que vous faites? Et en plus, on a un camion de charme derrière nous qui transporte pas mal de matériel. Donc oui, effectivement, toute aide pourrait être utile parce que récemment, il y a à peine 2 mois, donc nous avons reçu un terrain d'1 hectare donc sur Yaoundé, donc à 5 km de l'université de Soie. Donc et sur ce terrain, nous souhaitons, en tout cas dans un proche avenir, y implanter un hôpital semi-gratuit. Donc semi-gratuit, c'est-à-dire chaque personne qui est démunie, qui voudra qu'on lui apporte quelques soins, donnera en tout cas un quart de la somme qui est demandée dans des hôpitaux publics. Donc si un soin coûte par exemple 1000 francs CFA, donc cette personne ne déboursera que 250 francs. Et je voudrais aussi ajouter à cela que toute la démarche administrative est déjà en marche pour l'autorisation express de la construction de cette infrastructure hospitalière à Soie, à Yaoundé. Merci. Donc, chers amis internautes, merci à vous, merci à tous les amis de la Jordan Secret TV. Donc, à l'instant, on a reçu Roselyne Matip, qui est la présidente de l'association ASCAS.
ainsi que Daniel Liby qui est donc responsable marketing. Merci à vous, bon vent, bonne chance et on espère bien que cette information ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Oui, quelque chose à rajouter? Oui, j'aimerais rajouter, Monsieur JC, franchement, nous sommes très ravis du soutien que vous nous apportez, mais on ne pourrait pas finir cet entretien sans remercier la Jordan TV pour tout l'apport et pour tout le soutien aussi, hein, parce que le sponsor, c'est pas que ça aussi, c'est du sponsoring ce que vous faites là. Ça aussi, c'est du bénévolat. Ça, c'est quelque chose que vous avez apporté à ces handicapés qui vont recevoir de l'aide au Cameroun. D'accord? Donc ça, on ne pouvait pas terminer sans vous remercier expressément pour cela. Merci. Alors, Roselyne, ça fait déjà 4 ans que cette association existe. Oui. Est-ce qu'on va vous revoir dans 10 ans, dans 20 ans? Parce que généralement, les structures qui se mettent sur pied, au bout de maximum 10 ans, disparaissent de la circulation. Est-ce que votre but, c'est d'être là indéfiniment? Non, nous serons là jusqu'à ce que le bon Dieu nous rappelle à lui, parce qu'on n'anticipe pas la construction d'un hôpital semi-gratuit juste pour s'effacer le lendemain. Donc c'est une aide ponctuelle, c'est une aide un bénévolat ponctuel. Donc on est là pour les handicapés, on est là pour les personnes démunies du Cameroun, parce que c'est vraiment un réel problème au Cameroun actuellement. On est là aujourd'hui, on a été là déjà hier, on est là aujourd'hui, demain on sera là. Et on voudrait aussi dire merci à nos sponsors officiels, et surtout au groupe immobilier Bernard Nico. On voudrait franchement dire merci. Et cette action, ce n'est pas une action évasive, ce n'est pas une action d'une année ou de 2 ans, c'est une action qui va perdurer dans le temps et elle vaut la peine. Elle vaut la peine quand vous avez été au Cameroun, que vous soyez camerounais ou pas. Quand vous avez été au Cameroun, vous avez vu la situation des handicapés au Cameroun. Il n'y a pas de structure administrative, étatique adaptée à leurs nécessités. Faites-nous confiance. Si vous avez des dons, contactez-nous. Et nous sommes là pour travailler. Nous n'avons pas toujours cette tenue que vous nous voyez. Un numéro de téléphone, une adresse mail, un site, quelque chose comme ça? Un numéro de téléphone en Suisse, c'est le 076 615 16 64. Donc, tous les numéros sont sur le site, ils sont affichés sur le site et ils défileront sur la vidéo promptement. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Ce fut un réel plaisir de recevoir une fois de plus, je rappelle, nos amis de l'ASCAS, qui est donc l'association camerounaise, Suisse-Cameroun pour l'insertion et la survie justement des handicapés. Merci à toi Roselyne Matip, qui est donc la présidente de l'association ASCAS, créée depuis 2010, autant pour moi. Et puis tiens, j'espère bien que avec toutes les adresses, qu'elles soient email, téléphoniques et autres, vous aurez justement l'occasion de rentrer en contact avec les différents membres et d'apporter votre soutien matériel, technique, logistique, tout ça. Merci bien et à très bientôt.